Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les San Antonio Spurs ont perdu à domicile contre les Minnesota Timberwolves 106 à 92. Ils ont perdu de 14 points avec une fin de match un peu compliqué où c'est vrai qu'ils ont essayé de tenir pendant 3 quarts-temps et après j'ai l'impression que physiquement ils ont craqué complètement dans le dernier quart-temps et l'écart est même monté au-delà des 14 points. Il me semble qu'à un moment il y avait quasiment 20 points d'écart et donc encore une fois et pour la troisième fois d'affilée, pas en 3 matchs de suite, je parle en troisième fois d'affilée sur ces derniers matchs, les Spurs perdent contre une équipe qui est juste devant eux au classement et n'arrivent pas à gagner le match qui leur permettrait de revenir dans les 10 premiers et d'être dans les playoffs malgré un bon match de Wemby qui met 28 points, 12 rebonds, 5 passes, 7 contre. Aucune interception par contre. Il fait un bon match, mais malheureusement, les Spurs ont été trop maladroits. Alors, on va aller voir les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des Spurs à l'issue de ce nouveau match. On enchaînera par les stats de Wemby sur cette rencontre en détail avec ses meilleurs perfs, ses moyennes en saison régulière, ses moyennes aussi, ses stats aussi dans l'histoire de la NBA à 20 ans, 21 ans au général, à 20 ans, 21 ans surtout, dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des Spurs, on va dire, surtout, à 20 ans, 21 ans au général, dans l'histoire des Français en NBA, pareil, à 20 ans, 21 ans au général, et on terminera la vidéo par un petit aperçu du calendrier des Spurs avec la prochaine rencontre à suivre pour les Spurs. Alors, il a quand même fait des bonnes stats, Victor, donc on va voir si ça fait beaucoup varier ses classements. Alors déjà dans cette rencontre, dès le premier quart-temps, Minnesota menait 28 à 19 plus 9. Deuxième quart-temps gagné par Minnesota 24 à 18 plus 4, ce qui fait plus 13 à la mi-temps. Troisième quart-temps, San Antonio gagne 33 à 24 de 9 points et ils reviennent à 4 points. Et puis après, il y a eu un début de quart-temps très compliqué où l'écart est monté à 20 points. Et donc Minnesota qui gagne le dernier quart-temps 30 à 22. Alors côté des Spurs, bon, Victor il met pas 28 points, d'ailleurs il met 20 points. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être une petite erreur de saisie, c'est 20 points, 12 rebonds. 20 points il a fait. On a Harrison Barnes qui met 17 points, 4 sur 7 à 3 points, il fait un bon match. Jérémy Sochan fait un très bon match, il fait 17 points, 15 rebonds. 4 passes, 2 interceptions à 1 contre, mais 7 sur 10 au tir, il était très adroit et il a pris beaucoup de stats. Après Chris Paul, 0 points, 0 sur 5 au tir, 0 sur 3 points, c'est pas terrible. Julien Champagny, 11 points seulement, 3 sur 12 à 3 points, c'est pas terrible. En sortie de banc, Devin Vassell, 4 points, 0 sur 6 à 3 points, 2 sur 11 au tir, c'est pas terrible du tout. Castle aussi, il a été remplaçant et il n'a pas été très beau, il a mis que 2 points. Bref, toute l'équipe a été un peu en dedans, même beaucoup en dedans. Au final, les Spurs ont tourné qu'à 24% au tir à 3 points. Alors Victor il fait 1 sur 7, mais voilà, c'est pas suffisant. Côté des Timberwolves, Rudy Gobert fait 10 points, 9 rebonds. C'est un bon match, 11 points pour Julius Randle, pas extraordinaire, on l'a habitué à mieux. Anthony Edwards, 26 points avec 10 sur 21 au tir. Et 12 points, 11 passes, 7 rebonds pour Matt Daniels. En sortie de banc, on a 17 points pour Alexander Walker. Voilà, c'est pas non plus une adresse extraordinaire. Ils ont tourné qu'à 40% au tir et à 34% en 3 points. Mais 34%, c'est 10% de plus que les Spurs, tout simplement. Et au lancer franc, ils ont été plus adroits, 88% à 78%. Les rebonds, c'est à peu près pareil. Les passes, un peu plus pour les Spurs. Les ballons perdus, 19 pour les Spurs et 12 pour les Timberwolves qui en ont perdu donc 7 de moins, donc 7 possessions de balles en plus pour eux, ce qui fait un gros différentiel et c'est une victoire presque logique des Minnesota Timberwolves. Il va falloir qu'ils soient un peu plus adroits. Est-ce qu'il y avait de la fatigue? C'est la question. Alors, au classement de la conférence Ouest, les Spurs restent 11e avec 13 victoires et 13 défaites. Et c'est vrai que voilà, Minnesota sont toujours 7e et ils avaient l'occasion de les rattraper et de leur passer devant tout simplement. C'est très serré, mais il va falloir qu'ils enchaînent les victoires s'ils veulent espérer aller en playoff. Les stats de Wemby, donc il a joué 33 minutes, il n'a pas marqué 28 points, il en a marqué 20. Hop, petite correction. Et il fait 8 sur 20 au tir, 1 sur 7 à 3 points, c'est pas très adroit à 3 points, 3 sur 3 au lancer franc. Il prend un rebond offensif, 11 défensif, 12 rebonds au total, 5 passes décisives, aucune interception, 7 contre, 4 ballons perdus, 4 fautes et moins 8 quand il est sur le terrain. Alors les autres stats, on a ses moyennes en saison régulière. Alors il est à 23,6. Donc quasiment à plus de 2 points de plus que l'année passée. 10 rebonds 3 passes 9, c'est comme l'année passée, une interception 1 et 3 contre 5. Il est quasiment dans les mêmes standards que la saison passée, si ce n'est qu'il marque plus de points. Mais je pense qu'il peut encore s'améliorer parce que je trouve un peu en dedans. Pour moi, il peut tourner à plus de 25 points par match, il peut prendre encore plus de rebonds, il peut faire plus. Alors dans l'histoire de la NBA, arrêté à 21 ans, on ne bouge plus, c'est le rapport. À 21 ans les amis, eh bien, écoutez, il a gagné 3 places tout simplement.
Il a gagné 3 places, c'est quand même pas mal, hein. 3 places à 21 ans et en nombre de points, hein. Il est maintenant 94e. C'est à surveiller, 94e à 21 ans. Sinon, on va prendre les matchs joués. Bon, il est 327e, vous voyez. Alors, il est quand même dans les 100 dans plein de stats, alors qu'il est à plus de la 300e place en nombre de matchs joués, ce qui est fou. Ce qui est fou. Les 3 points marqués gagnent une place aux 3 points tentés aussi. 52e aux 3 points marqués. 3 points tentés, 44e. Ça remonte, ça remonte. Rebond défensif, il a gagné 4 places. Il est maintenant 59e. Je rappelle que la saison passée, il est fini 34e. Mais bon, là, on est encore que dans le premier tiers de la saison. Total rebond 83e. Il a gagné une place. Sinon, les autres stats, il n'a pas évolué. Les contres, il est toujours 12e. L'année passée, il avait fini 8e. Je rappelle, donc il lui manque 4 places à récupérer, mais je pense qu'il peut viser le top 5, hein, les amis, pour les contres. Donc on va surveiller tout ça, mais là il n'a pas gagné de place, sinon voilà, il a gagné des places dans toutes les stats. Alors dans l'histoire des San Antonio Spurs, maintenant, on va aller voir un petit peu les stats, il n'y a pas trop d'évolution. On voit qu'à 22 ans, il a gagné une place dans les fautes. Bon, ok, dans le général aussi, il gagne quelques places. Pour les points, il a gagné une place. Pour les minutes, il a gagné 2 places. Et pour les fautes, il a gagné 2 places. Mais voilà, il n'y a pas plus que ça. Mais il est quand même maintenant, il est plus à très loin de Tony Parker. Il est pour les paniers à 3 points marqués. Il est plus qu'à 15 paniers à 3 points marqués. 51 tentatives, il dépasse Tony Parker. Les rebonds défensifs, il se rapproche. Et il en a pris quand même 11 dans ce match-là. Il est plus qu'à 64 rebonds défensifs de Mark Olberding. Et puis il lui manque 4 comptes pour dépasser Tim Duncan à 22 ans. Donc ça se trouve au prochain match, il pourra dépasser Tim Duncan à 22 ans. Et ça lui fera une nouvelle belle performance en plus. Alors maintenant on va s'intéresser les amis aux stats dans l'histoire des Français en NBA. Donc il est en tête de 4 stats, mais dès 20 ans il est en tête des 4, mais à 21 ans dès maintenant, hein, il est déjà en tête des 4. Il est même en tête à 22 ans des contres, je crois. Il est à 22 ans en tête des contres, et pour être en tête à 23 ans, il lui manque 38 contres. Il est en retard sur Rudy Gobert de 38 contres. Dans 38 contres, il sera devant Rudy Gobert à 23 ans, donc avec plus de 2 ans d'avance. Ce qui est exceptionnel. Sinon, bah voilà, quand il va dépasser Tony Parker, pour les paniers à 3 points, il va prendre les passes des paniers à 3 points, il va continuer d'augmenter ses premières places. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, hein. Je pense qu'il est perfectible, hein. Il peut récupérer les 3 points marqués, les 3 points tentés, les interceptions 109, ça va être peut-être un peu compliqué. Les points 1055, c'est jouable. Donc voilà, il y a plein de stats à venir qu'il va pouvoir récupérer et devenir le meilleur performeur français de l'histoire dans certaines stats. Alors, les trophées perf, bon, je reviendrai dessus plus tard. Prochaine journée, les amis, les Spurs joueront le 20 décembre. Donc, notez bien, 20 décembre, heure française, à 2 h du matin. Aux États-Unis, on sera encore le 19 décembre. Et les San Antonio Spurs recevront les Atlanta Hawks. Donc ça va être un match encore serré, puisque les Spurs c'est 13 victoires, 13 défaites, 9 victoires à domicile, 7 défaites à domicile. Tandis que les Hawks, c'est 14 victoires, 13 défaites, donc juste une victoire de plus, hein. Et à l'extérieur, c'est 7 victoires, 7 défaites. Donc très équilibré entre ces deux équipes. Et aussi, ça va être l'occasion d'un duel entre Wemby et Rizaché, les deux numéro 1, les deux derniers numéro 1 de draft. Alors, Zachary, il a un peu de mal en ce moment, il a un coup de mou. Mais voilà, après, franchement, je trouve que ce duel va être top entre les deux équipes. Donc voilà les amis, rendez-vous heure française le 20 décembre à 2 h du matin. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.